Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons, c'est-à-dire voir quelle est la puissance par mètre carré reçue par la Terre. D'accord? Donc, on continue toujours à parler du rayonnement solaire, on continue toujours à parler de la puissance solaire et nous allons voir aujourd'hui quelle est la moyenne de puissance par mètre carré reçue par la Terre. Alors ici, bien sûr, j'ai schématisé un peu le Soleil avec la Terre qui tourne autour. Ici, bien sûr, ni les échelles ni les dimensions ne sont respectées. C'est juste c'est-à-dire un dessin pour démontrer un peu comment est-ce qu'on peut calculer la puissance par mètre carré reçue par la Terre. Alors, le Soleil, normalement, il émet une certaine puissance qui est égale à 3,84 10 puissance 26 watts. Et la Terre, elle se situe par rapport au Soleil à une distance égale à 1,5 10 puissance 11 mètres. La Terre, bien sûr, elle tourne autour du Soleil, c'est-à-dire ici, ce que vous voyez en rouge, c'est une sphère. C'est la sphère qui, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est le rayon autour duquel la Terre, elle tourne. Alors, cette puissance émise par le Soleil, d'accord, elle est, c'est-à-dire répartie tout le long de ce diamètre, si vous voulez. Donc, si nous avons ici 3,84 10 puissance 26 watts au niveau du Soleil, cette puissance, elle est répartie le long c'est-à-dire du périmètre de cette sphère. Bien. Alors, voyons maintenant comment est-ce que nous pouvons calculer, d'accord, la puissance émise, c'est-à-dire reçue par mètre carré sur la Terre. Pour cela, on doit déjà connaître, c'est-à-dire quelle est la puissance, c'est-à-dire reçue par le périmètre de cette sphère par mètre carré. C'est-à-dire, si je suppose qu'ici j'ai un mètre carré, je veux savoir, par exemple, quelle est la puissance reçue par ce mètre carré. Et pour cela, bien sûr, je dois déterminer déjà la surface de cette sphère. Et à partir de la surface de cette sphère, connaissant la puissance totale émise par le Soleil, si je la divise par la surface totale de la sphère, je vais pouvoir déjà déterminer quelle est la puissance par mètre carré au niveau de cette sphère. Alors, bien sûr, la sphère, normalement, la surface de la sphère, sphère, elle est égale à 4 pi d carré. D'accord? D carré représente, si vous voulez, le rayon de la sphère. Et cette surface va être égale, donc je vais appeler S1. S1 va être égal à 4 qui multiplie 3,14, qui multiplie, c'est-à-dire 1,5 10 puissance 11 au carré. Ça, c'est la surface de la sphère. Et je vais trouver S1 qui va être égal à 2,81 10 puissance 23 mètres carrés. Ça, c'est la surface de la sphère. Elle est égale à 2,81 10 puissance 23 mètres carrés. Alors maintenant, je vais déterminer quelle est la puissance par mètre carré sur cette sphère. Alors cette puissance que je vais appeler P1 va être égale à la puissance totale émise par le Soleil, PS, et divisé par S1, qui va être égale. Donc la puissance totale qui est de 3,84 10 puissance 26, divisé par la surface qui est égale à 2,81 10 puissance 23, et je vais trouver une puissance P1 que je vais noter ici, d'accord, comme ça je vais la conserver. Je vais trouver une puissance P1 qui est égale à 1365 watts par mètre carré. Voilà, c'est-à-dire par mètre carré, quelle est la puissance reçue par mètre carré sur la sphère de rotation de la Terre. Et cette puissance de 1365 watts par mètre carré, c'est ce que nous avons, c'est-à-dire c'est dont nous avons parlé lors de la dernière vidéo, c'est-à-dire la constante de l'irradiation à l'entrée de l'atmosphère, qui est égale à 1365 watts par mètre carré. Donc vous voyez, on vient de démontrer comment est-ce qu'on peut déterminer cette constante. Bien. Alors, je vais marquer ici, bien sûr, S1, je vais conserver ici également, est égal à 2,81 10 puissance 23 mètres carrés. C'est bon.
Alors maintenant, je vais, c'est-à-dire déterminer, c'est-à-dire quelle est la puissance par mètre carré reçue par la Terre. Alors pour cela, je vais supposer la Terre comme un disque. D'accord? Donc je viens de représenter ici un disque qui a un rayon de 6370 km. Donc je vais essayer, c'est-à-dire je vais déterminer quelle est la puissance totale reçue par le disque. Alors une fois que je détermine la puissance totale reçue par le disque, ça va me permettre après de déterminer, c'est-à-dire quelle est la puissance par mètre carré sur la Terre. Alors le disque, bien sûr, il reçoit, c'est-à-dire par mètre carré, il reçoit 1365 watts. D'accord? Si je prends, c'est-à-dire la Terre comme un disque, donc le disque, il va recevoir également 1365 watts par mètre carré. Et pour pouvoir déterminer la puissance totale sur le disque, je n'ai qu'à prendre, c'est-à-dire la puissance par mètre, c'est-à-dire la surface totale du disque, je vais multiplier par cette puissance pour trouver la puissance totale. Alors la surface disque, elle est égale à pi r carré. D'accord? Pi r carré, c'est un disque, d'accord? Voilà la surface. Alors cette surface, elle est égale à 3,14, d'accord, qui multiplie, alors le rayon que de 6370, c'est-à-dire 6,37 10 puissance 6 au carré. Et je vais trouver une surface du disque égale à 1,27 10 puissance 14 mètres carrés. Voilà la surface de mon disque. Alors pour connaître la puissance totale du disque appliquée sur le disque, elle est égale à cette puissance P1 multipliée par cette surface, d'accord, que je vais appeler S2, d'accord, donc ici c'est S2, et je vais trouver, c'est-à-dire ici 1365 multiplié par S2 qui est égal à 1,27 10 puissance 14, et je vais trouver une surface appliquée sur le disque que je vais appeler, donc ici nous avons appelé ici P1 que je vais appeler P2, voilà, je vais appeler P2 égale à 1,74 10 puissance 17 watts. Voilà la puissance appliquée sur le disque. Elle est égale à 1,74 10 puissance 17 watts. D'accord? Alors bien sûr, maintenant, je vais conserver également la surface S2, ici, qui est égale à 1,27, d'accord, 10 puissance 14 mètres carrés. Hein? Donc là, je viens de déterminer la puissance P1, c'est-à-dire par mètre carré sur la sphère de rotation de la Terre, avec la surface de la sphère. Je viens de déterminer la puissance totale, c'est-à-dire appliquée sur le disque, qui est de 1,74 10 puissance 17 watts, avec une surface du disque qui est égale à 1,27 10 puissance 14 mètres carrés. Maintenant, je vais calculer, d'accord, la puissance appliquée par mètre carré sur la Terre. Alors, la puissance appliquée par mètre carré sur la Terre va être égale à la puissance, c'est-à-dire que j'ai trouvé P2, hein, divisé par la surface de la Terre, hein, qui va en ce moment-là, va me donner combien en mètres carrés je vais avoir de puissance. Donc ici, je vais marquer la puissance par mètre carré sur la Terre va être égale à la puissance du disque totale, la puissance du disque qui est P2, d'accord, P2, divisé par la surface de la Terre, qui est une sphère. Alors, ça va être égal, la puissance P2, normalement c'est 1,74 10 puissance 17 watts, 10 puissance 17, divisé par la surface de la Terre qui est une sphère, et la surface de la Terre va être égale à 4 pi d carré. Pardon, 4 pi r carré, hein, le rayon de la Terre. Hein, c'est le rayon ici de 6370 km. Donc je vais trouver ici une surface de la Terre, 4, qui multiplie 3,14, qui multiplie 6,37 10 puissance 6 au carré, d'accord? Et je vais trouver une surface de la Terre qui va être égale
à 5,1 10 puissance 14 mètres carrés. Pardon, 14. Voilà la surface de la Terre. Alors, si je fais un calcul, je vais trouver la puissance par mètre carré sur la Terre qui va être égale à 341 watts par mètre carré. Ça, c'est la moyenne. Voilà. Donc, ça, c'est la puissance par mètre carré sur la Terre. Elle est de 341 watts par mètre carré. Et ici, c'est la puissance, c'est-à-dire à l'entrée de l'atmosphère, si vous voulez, c'est au niveau de la sphère de rotation de la Terre. Elle est égale à 1365 watts par mètre carré. Bien sûr, ça, c'est des moyennes que nous avons calculées ici. C'est bon. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez déterminer un peu la puissance moyenne par mètre carré sur la Terre. Alors, je vous demande bien sûr de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'accord? Je vais voir si on va continuer à parler du rayonnement solaire ou bien nous avons terminé avec cette démonstration, cet exercice, ce petit exercice si vous voulez, sur les différentes puissances reçues sur Terre.